Bonjour, petite présentation à nouveau sur Chatbot IA, puisque j'ai fait des évolutions et notamment dans cette logique dont je parlais où on interagit avec ChatGPT API et on cherche à obtenir un JSON ou des données variables permettant de structurer un fichier ou réaliser certaines actions. Donc Chatbot IA, juste pour rappel, c'est une application qui permet de créer des chatbots, donc des conversations, avec un title et un prompt système de base définissant l'assistant et permettant par la suite d'accéder à un chatbot où on va interagir avec ChatGPT. Là, dans ce cas que je montre, c'est tout simplement la logique d'un chatbot d'horoscope. Donc c'est que du texte, mais ça fait le travail, ça fait le café, quoi. Et possiblement, donc, si je visualise là mon sujet actuel, c'est l'idée de structurer des données et de créer un fichier à partir d'un JSON. Donc possiblement, j'ai créé une conversation CV Creator et je lui donne un prompt système de base. Là, ça c'est une erreur d'affichage, c'est mon prompt système mais qui devrait pas être affiché ici. Ça c'est mon prompt utilisateur, donc mon prompt système utilisateur, donc celui-là il devrait être là. Et donc il est dédié à la création d'un CV en définissant les sections, les informations que l'on veut recevoir. Donc possiblement si on suit la conversation, je dis bonjour, il me demande des informations, je lui donne. Il me remercie, il demande des informations complémentaires, je lui dis je m'en fous, génère le fichier et là j'obtiens un JSON. Ça devait être une erreur dans mes tests, mais au final j'obtiens un JSON et un fichier. Le fichier, je peux l'ouvrir et il ressemble à ça pour le moment. Donc avec toutes les informations que je lui ai données, il est un peu dégueulasse, mais de toute façon, je vais présenter la logique technique derrière de génération du fichier pour un CV. Et possiblement, ce que je voulais montrer, c'est cette même logique. Donc là, je génère un CV, mais j'ai aussi Devis Creator en conversation, et possiblement, c'est la même logique. C'est un assistant dédié à la création de devis. Il me demande des informations, il me demande vérification. Je lui dis oui, génère le fichier. Il me répond un JSON avec du HTML cette fois et j'obtiens un fichier qui est quelque part encore dégueulasse pour le moment, mais on obtient un fichier. Donc voyons un peu ce qui se passe dans le code. Possiblement, ma conversation, je la gère, je l'ai déjà dit, mais je le redis là, je la gère en un endpoint qui gère ma conversation et mes messages envoyés à mon chatbot et donc les réponses du chatbot. Tout simplement, c'est la gestion d'une conversation de base. Et puis après, ensuite, il y a cette logique où je questionne OpenAI API. J'obtiens une réponse, je la sauvegarde, je la parse. Et si c'est un JSON, eh bien possiblement, je fais l'action Generate PDF qui a été définie dans mes prompts système en fait. C'est pour ça que je sais que je dois avoir dans mes actions l'action Generate PDF. Je passe mon payload à ma fonction Generate PDF, je génère un PDF pass, je le renvoie à ma conversation et comme ça, je gère la génération de fichiers. Donc possiblement, on peut observer aussi la fonction Generate PDF qui permet, donc comme on le voit, de gérer
un payload mode HTML et un payload mode template. Parce que en réalité, sur mon application, j'ai intégré Handlebar et Puppeteer, qui sont des librairies JS qui permettent de gérer un PDF, de lui donner des informations et possiblement pour finaliser de passer de l'HTML, donc un template HTML, à un PDF. Donc en fait, pour le moment, je n'ai comme PDF que CV template. Donc possiblement dans ma conversation de génération de CV, CV Creator, et ben en fait c'est ce mode, c'est le mode template qui est utilisé. Sinon, si c'est pas le mode template, en fait c'est le mode HTML, et donc je récupère directement à partir de mon JSON renvoyé par ChatGPT un HTML complet. Donc voilà, après c'est la logique Puppeteer là. Pour transformer le HTML en PDF, on génère le PDF et on renvoie le pass. On sauvegarde, on renvoie le pass. Et voilà, ça va pas plus loin. Je trouvais ça intéressant. Je rajoute des prompt systèmes intéressants ou des fonctionnalités comme le parse qui est du JSON qui peut être pour la sécurité très important, mais sinon j'améliore mon prompt système de gestion de la conversation et de génération de fichiers. Et puis je laisse libre cours cette manière à l'utilisateur pour sa création de documents, quoi. Après, en fait, j'ai l'impression que le plus gros restera la définition de ce prompt et possiblement de l'amélioration du traitement de l'information et de la réponse de ChatGPT pour que le HTML soit stylisé ou ce genre de choses. Voilà, ça fait 7 minutes. Un CV template pour le moment, si je le montre rapidement, c'est juste ça. Et dans mon prompt, en fait, je définis les informations que je veux recevoir. Donc possiblement, dans cette logique, en réalité, c'est du travail d'intégration, quoi. Créer un template, optimiser pour le CV, quoi. Donc voilà. Ça ne va pas plus loin, mais je voulais en parler parce que je trouve ça intéressant dans cette logique où possiblement j'ai un peu généralisé et amélioré mon simple retour avec une variable fileReply égale true, quoi. Là, j'ai réellement un JSON, j'ai un retour JSON de ChatGPT qui est plus intéressant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci à vous.